Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers amis téléspectateurs de Lumen Christi, nous voici en ce mercredi 29 janvier, qui est le mercredi de la 3e semaine de ce temps ordinaire. Ensemble, allons à la découverte de la parole de Dieu qui nous est proposée. Elle est tirée de l'Évangile selon saint Marc. Marc chapitre 4, versets 1 à 20. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait, « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, le grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit, en poussant et en se développant. Et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Jésus leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux du dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit alors, vous ne saisissez pas cette parabole? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers frères et sœurs, nous sommes toujours au cœur de la 3e semaine du temps ordinaire
Et comme vous le savez, cette semaine est dédiée à la parole de Dieu. L'évangile du jour présente la légendaire image du semeur, selon la version de l'évangéliste Saint Marc. Cette parabole, contrairement à beaucoup d'autres paraboles du Nouveau Testament, nous est donnée avec une clé d'interprétation. C'est le cas aussi de la parabole de la graine et de l'ivraie. Une des idées fondamentales de la parabole est ceci. La graine venant du semeur est bonne de par sa nature. Elle a une potentialité naturelle de porter du fruit. Le résultat concret sur le terrain dépend cependant de la nature de la terre qui l'accueille. Frères et sœurs, l'idée de semence nous rapproche beaucoup plus de la vision de la semence du Verbe de Dieu. Nos pères dans la foi, et je vais citer surtout Saint Justin et Clément d'Alexandrie, ont affirmé qu'à tous les hommes a pu parvenir un fragment de la vérité, laquelle ne se rencontre de manière plénière qu'en Jésus-Christ. Tous les hommes ont reçu une parcelle de la semence de la parole de Dieu. Mais les chrétiens l'ont à disposition en plénitude, car ils ont le Christ lui-même. Nous avons tout à notre disposition. Il ne reste que la disponibilité à devenir une bonne terre. Cette disponibilité est encore une grâce, puisque le Christ, par son ensevelissement, a déjà fécondé notre terre. Être ou devenir une bonne terre, porter de bons fruits, tout cela est désormais à notre portée. L'humanité du Christ a en quelque sorte bonifié notre terre. C'est ce que nous explique dans la première lecture de ce jour l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Dans son unique sacrifice, le Christ a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. La perfection dont il est question, c'est l'accomplissement de la nature humaine. Ce qui n'était que possibilité, potentialité, devient réalité. L'homme retrouve en Dieu sa vraie place. Il retrouve la vie et le bonheur sans fin. Prenons le temps, frères et sœurs. Prenons le temps en cette journée de prêter attention à la parole dont la nature autour de nous est porteuse. La parole dont les personnes autour de nous sont porteuses. Et rendons davantage grâce à Dieu qui a fait de nous la terre où son verbe est semé. Quel bonheur! Passons la journée à savourer ce bonheur d'être une terre où le verbe de Dieu est semé. Je vous laisse jouir de ce bonheur-là avec la bénédiction de Dieu Tout-Puissant. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.